Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا بخير. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire un bnioun. Donc j'ai pu faire ça avec tous les restes qui me restaient des autres gâteaux. Donc on commence. Donc là c'est des céréales que j'avais à la maison. J'ai écrasé quelques-unes. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quelle céréale que vous avez si vous voulez. Là c'est de gaufrettes que j'ai écrasé aussi. Là c'est un biscuit que j'ai récupéré d'une recette. Ils m'ont resté. Donc là c'est des cacahuètes. La pâte à tartiner. Et du caramel que j'ai utilisé aussi pour plusieurs recettes. Donc là on va commencer. Là c'est les biscuits. Cacahuètes, gaufrettes et céréales. On mélange bien. Donc là, je vais prendre de la margarine et du miel que j'ai pu récupérer quand j'ai fait des cigares. J'ai un peu chauffé. On mélange bien. On va incorporer le miel et la margarine. Là, je vais mettre un peu de caramel. Je vais mélanger bien avec mes mains. Donc là, on va ajouter de la pâte à tartiner. On va ajouter jusqu'à ce qu'on puisse façonner des boules. Donc pour la pâte à tartiner, si vous en mettez plus, c'est encore mieux. Ça sera plus bon. D'accord? Donc moi, je vais mettre juste ce qu'il faut pour façonner des boules. Pour pouvoir façonner des petites boules. Elles vont tenir, elles vont pas fondre. D'accord? Donc là, normalement, c'est bon. Je peux façonner une boule. Voilà. Donc là, on arrête. On va former nos boules. Après, je vais les mettre au frais pendant quelques heures, le temps que vous voulez. Et on passe à la décoration.
Voilà, donc là, j'ai du vermicelle que j'avais à la maison, des boules en couleur, de la noix de coco, quelques pépites de chocolat qui m'ont resté, des boules dorées et roses, et du chocolat noir. Donc j'ai utilisé cette marque parce qu'elle est très bonne, mais c'est une boîte de 250. C'est bien juste pour des petites quantités. Donc là, j'ai fondu le chocolat. Je vais ajouter toujours de l'huile, une cuillère. On mélange bien. Ça serait bien de laisser le chocolat un peu refroidir. C'est encore mieux pour que les bonbons tiennent. Voilà. On va commencer. Donc là, je vais commencer avec la vermicelle. Donc le vermicelle se tient très bien. C'est très bien pour ce genre de gâteau. Donc si vous avez en couleur, c'est encore mieux. Voilà ma boule. Donc celle-là, je vais la faire à la noix de coco. Il y a aussi de la noix de coco, ça se voit en couleur aussi. Si vous avez à fêter un anniversaire pour des enfants, ça fera aussi joli. Donc la noix de coco tient aussi très bien. C'est comme le vermicelle. Donc là, je vais faire une avec des pépites de chocolat. Chocolat plus chocolat, c'est pour les gourmands. Donc là, on va faire avec les bonbons en couleur. Donc, puisque j'ai pas beaucoup, ça va être difficile de les faire tenir. Ça serait bien qu'il y en ait beaucoup pour plonger la boule et ça va tenir très bien. Donc là, je fais comme je peux.
Et là, on essaie avec les bonbons roses. Je vais rajouter un peu. Avec ces bonbons, il faut vraiment en avoir beaucoup. Et laisser le chocolat un peu durcir. Quand c'est liquide, c'est la galère. Voilà. Et là, on termine avec ces bonbons dorés. Donc après, le reste, je vais les laisser en chocolat. Je vais en faire un peu de toutes sortes de modèles. Donc voilà la finition. Il y en a un peu de tout. Et celle en chocolat, c'est aussi bon. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez mettre des bonbons ou du vermicelle ou du chocolat ou de la noix de coco. C'est très bon. Donc comme ça on jette rien. Vous aurez une idée de quoi faire de vos restes. On va voir une à l'intérieur. Je vais vous couper une. Bien sûr comme d'habitude. Voilà, c'est très bon. C'est vraiment bon. Vos enfants vont adorer, même vos maris. Donc, je vous conseille vraiment de essayer ça. C'est très beau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes encore, Inch'Allah.